Aujourd'hui, je vous présente les types d'articles de luxe que je n'achèterai jamais et je vais vous dire pourquoi. Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Très heureuse à nouveau de vous retrouver, comme toujours. Si vous ne me connaissez pas, je suis Margot alias Margavalux, j'ai 28 ans, je vis en Espagne. Et avec mon compagnon, on a créé notre petite entreprise, qui commence à grandir maintenant, qui s'appelle baboonluxurystore.com, où on vous vend des sacs et accessoires de luxe en ligne. On livre dans le monde entier et ça grandit, donc franchement, merci, on est très contents. On achète nous-mêmes les pièces, des fois c'est des dépôts-ventes et vraiment, on arrive à trouver des pépites, mais de dingue. On est ultra heureux parce que ça vous fait plaisir et on arrive à vous faire des super prix. Donc n'hésitez pas à checker le mail. Tous les mercredis, on a des nouveautés. Et si vous ne recevez pas le mail, c'est que vous n'êtes peut-être pas inscrit, donc inscrivez-vous. Voilà, bref. Sinon, en général, je parle de luxe. C'est pas étonnant sur cette chaîne. Donc, si t'aimes le luxe et les sacs de luxe, t'es sur la bonne chaîne YouTube. Donc, n'hésite pas à t'abonner. Et ici, on est plutôt good vibe, on ne se prend pas la tête. Et puis, voilà. Aujourd'hui, la vidéo, je vais vous parler en fait de... Je vais vous parler. Je ne sais jamais si je dois vous voyez ou tutoyer, parce que d'un côté, je parle à plein de monde à la fois, parce que vous êtes nombreux à regarder. Mais à la fois, quand vous regardez la vidéo, je parle à une personne, quoi. Enfin, c'est vraiment un one-to-one, mais version multiple. Donc, je ne sais jamais si je dois tutoyer. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous préférez que je tutoie ou que je vous vois en mode, parce que vous êtes plusieurs, ou tutoyer parce que, par exemple, je te parle directement, toi, derrière ton écran. Qu'est-ce que vous préférez? Voilà, je lance un petit sondage. Est-ce que vous préférez que je vous vois parce qu'on est nombreux ou que je vous tutoie parce que c'est une personne à une personne? Et c'est vrai que les deux se font pas mal et je ne sais jamais quoi faire. Donc, n'hésitez pas à me dire ou n'hésitez pas à me dire en commentaire. Du coup, en fait, aujourd'hui, je vais expliquer qu'est-ce que je n'achèterai jamais chez les maisons de luxe et pourquoi. On va commencer par les coques d'iPhone. Oui, oui madame, oui monsieur. Je vais peut-être me faire taper, mais personnellement, moi, je n'en achèterai jamais parce que je change très régulièrement mon téléphone. Je change en ce moment un peu moins parce que maintenant, la qualité des téléphones sont bien mieux, un peu mieux qu'avant quand même, niveau photo et vidéo. Mais je change au moins tous les 2 ans. Voilà, tous les 2 ans, je change de téléphone. Tous les ans, non, parce que c'est quand même beaucoup. Mais tous les 2 ans, je change. Voilà. Là, ça fait bientôt 2 ans que j'ai le mien, mais il se tient bien quand même. Mais du coup, si tous les 2 ans, je dois changer de coque de téléphone, je suis pas dans... Voilà. Je peux pas, quoi. Ça fait quand même beaucoup. Les coques d'iPhone chez les maisons de luxe, c'est pas donné. Il y en a des très sympas, on va pas se mentir. Il y en a, je me les achète très bien. Mais je préfère dépenser cet argent dans des petits SLG, dans d'autres choses, en fait. Voilà, dans du parfum ou dans des bracelets, je sais pas, mais autre chose. Par exemple, là, j'ai ma coque Casetify, donc c'est une collab que j'avais fait. Je suis plus en collab avec eux, mais je trouve qu'elles sont hyper bien. Enfin, là, ça fait 1 an que je l'ai, celle-là, j'en ai eu plusieurs. Et elle est hyper résistante. J'ai du mal à enlever d'ailleurs, mais elle est hyper résistante et j'en ai plusieurs. Et c'est vrai que du coup, j'aime bien les changer en fonction de mes looks, etc. Et elles sont pas données pour des coques, mais franchement, je comprends pourquoi certaines personnes choisissent de payer ces coques-là qui sont entre 40 et 70 €. Elles sont ultra résistantes. Voilà, donc c'est pour ça que personnellement, j'en achèterai pas. Mon téléphone, je le change régulièrement aussi parce que la création de contenu, c'est un peu ma vie au quotidien, voilà. Donc, je ne filme pas mes vidéos YouTube avec mon iPhone. Les vlogs, par contre, je filme tout avec mon iPhone. Donc, le vlog New York, si vous ne les avez pas vus, je vous mets là. Tout est filmé à l'iPhone. Donc, perso, je trouve que c'est de très bonne qualité pour un iPhone, pour un téléphone. Je filme tous mes contenus Instagram, TikTok, YouTube Shorts avec l'iPhone. Et du coup, j'ai besoin d'avoir une très bonne qualité. En fait, c'est hyper important. Voilà. Donc, voilà pourquoi. Ensuite, quelque chose que j'achèterai jamais chez Maison de Luxe, c'est les sous-vêtements et les chaussettes et les collants. Alors, les collants, déjà, tout simplement, genre les collants Chanel et Gucci étaient incroyables, et même sauf chez Fendi, mais magnifiques. Mais à moins qu'on me les offre, je les achèterai pas parce que je suis la pro pour péter les collants dès l'ouverture. Genre, le collant est neuf, je mets mon pied dedans, il est défoncé, il est troué. Donc, jamais j'achèterai ce genre de collant. Par contre, il y a des petites marques très, très sympas qui sont... des marques où c'était quasiment des collants quasi indéchirables. Vraiment, vraiment, moi j'ai fait des crash tests et tout avec certains collants et ils sont hyper bien. Par exemple, la marque Signe, en plus c'est une marque française, c'est une très petite marque. Je ne sais pas si elle existe encore aujourd'hui, mais je sais que j'avais testé leurs collants et ils sont vraiment bien et je les ai encore. J'en ai 3 paires. Ils sont intacts, franchement, et ils ne sont pas si chers que ça. Je vous mettrai, si j'y pense, dans la description le lien de leur site. Vraiment, je vous les recommande, ils sont très bien, ils sont un peu opaques bien évidemment. Je pense que depuis, ils ont peut-être ressorti des moins opaques. Je n'ai pas regardé, c'est vrai que ils me tiennent bien les collants, donc du coup, je n'ai pas besoin de les changer tout le temps. Bref, voilà, donc je n'irai pas chez les grandes maisons de luxe pour ça, même si c'est beau, à moins qu'on me les offre, que c'est une collab ou quoi. C'est magnifique, mais trop cher pour ce que c'est et je serais capable de les casser en les ouvrant.
ce serait bête. Et du coup, les sous-vêtements, pareil, je sais pas. Je partirais plus sur les sous-vêtements, j'avoue, mais quand même, pareil, les chaussettes, je mets beaucoup de baskets, donc beaucoup de chaussettes, et franchement, je sais pas. Les petites chaussettes Fendi, je les adore, mais de là à me les acheter, vraiment, si j'ai le genre budget illimité, oui, enfin, bon, pourquoi pas, enfin, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui vous en empêche? Mais sinon, non, voilà, c'est pas un achat que je ferais. La lingerie non plus, je préfère aller dans d'autres marques qui sont spécialisées dans la lingerie que certaines marques de luxe qui ne sont pas forcément spécialisées dans la lingerie. Voilà, c'est un choix. Après, voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce que je vous raconte, s'il y a des choses que vous n'achèteriez jamais, que je n'ai pas mis dans la liste. Ah, un autre truc, alors là vous allez rigoler et j'aime bien, je trouve que c'est hyper tendance, Instagrammable, tout ça, mais voilà. C'est les accessoires de sport des maisons de luxe et aussi les vêtements de sport luxe. Par exemple, Hermès, là ils ont sorti, je ne sais pas si vous avez vu, une gamme yoga, voilà, une ligne de yoga, des leggings, des tops, des crop tops, etc., enfin des brassières. C'est pas si cher que ça parce que c'est Hermès, mais quand même, je ne mettrais pas autant. Alors en plus, ils ne sont pas spécialisés dans le yoga pour le coup, donc je préfère aller dans des marques qui sont spécialisées dans le yoga ou dans le sport, honnêtement. Et tout ce qui est accessoires de sport, par exemple les poids Louis Vuitton, le ballon Dior, les élastiques Dior, enfin, toutes les marques presque ont une gamme un peu sportive. Je ne mettrai pas mon argent dedans parce que je ne suis pas très grande sportive, j'essaie d'y aller 2-3 fois par semaine. Je galère un peu parfois parce qu'on n'est pas souvent à la maison non plus. J'essaie d'y aller plus. En tout cas, j'y vais plus que les années précédentes déjà. J'essaie de me mettre une routine parce que ça me fait du bien. La motivation, c'est le plus difficile, honnêtement. Mais quand j'y suis et quand j'en sors, ça me fait du bien. C'est vrai que c'est hyper agréable. Et comme après, j'ai aussi les massages, ben, c'est sportif aussi. Mais pas des jambes. Donc voilà, il faut que je compense quand même. Mais voilà, c'est des items que j'achèterai jamais pour ça parce que je m'en utiliserai pas. C'est cher pour ce que c'est. Il y a d'autres marques qui sont très bien. Voilà, enfin, moi, un très bon Décathlon pour les affaires de sport, voilà, pour les ballons de sport, les élastiques, c'est très bien, hein, franchement, on ne peut pas se mentir. Par contre, moi, j'ai des élastiques de sport, c'est une copine qui avait lancé ça. Pour la souvenir, je les avais achetés, ils sont trop bien. C'est les élastiques de la marque Lesti, donc c'est une copine qui est coach sportive. Je vous mettrai aussi son nom, elle s'appelle Julie, je vous mettrai son Instagram. Elle fait des cours à Paris et région parisienne, elle est basée à Versailles. Si vous êtes dans le 78 ou même dans Paris, elle fait des cours de sport à son compte et dans des salles de sport. Dont dans un club, une boîte de nuit, et dans la journée, c'est un club de sport. C'est génial. Donc, ça s'appelle Mon Cul Paris. Et il y a des cours, elle donne des cours. Elle est géniale. Franchement, elle est top. Je vous la recommande. Je mettrai son lien Insta. Et vraiment, elle est géniale. Elle est géniale, elle est géniale. Elle est hyper cool. À Paris, je faisais que du sport avec elle. Elle est trop bien. Elle me motivait. Elle faisait tout le temps des séances différentes. Moi qui n'aime pas le sport, j'adorais le faire avec elle. Donc voilà, je vous fais sa petite pub, c'était pas prévu, mais je pense que ça peut la soutenir aussi. Et c'est toujours cool de soutenir ses potes. Et en plus, quand ils font surtout du bon boulot et qu'on peut vraiment les recommander, je trouve ça hyper intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais du coup, moi, un bon Décathlon, très bien. Et les élastiques Lesti, je sais pas si elle les vend toujours, peut-être, hein, demandez-lui. Mais je sais que moi, ils sont très pratiques et ils sont ultra quali et ils sont surtout mais méga beaux. J'essaierai de vous retrouver une photo. Là, je les ai pas, enfin, ils sont pas là tout de suite avec moi. Mais je vous mettrai les photos là des élastiques qui sont trop cool et super quali surtout. Elle a vraiment fait un boulot de balade. Bref. Ensuite, autre chose que j'achèterai pas chez Maison de Luxe, c'est les t-shirts logotés. Souvent, c'est des t-shirts qui sont pas de très bonne qualité, c'est des t-shirts très basiques avec le logo floqué ou parfois vous avez la broderie. Encore quand il y a la broderie, ça va. Mais c'est très cher pour ce que c'est. Je préfère mettre mon argent dans du ready to wear, enfin dans les vraies lignes de vêtements, quoi. Les manteaux, les pantalons, les robes. Oh, putain, les robes chez Louis Vuitton, moi, c'est ma passion. Et les manteaux aussi, ma passion, ma grande passion. Et les manteaux chez Hermès, passion. Et les pulls chez Hermès, bref. Voilà, mais c'est un budget qui est encore au-dessus des sacs, donc ce ne sera pas pour tout de suite. Un jour, je me le souhaite et je nous le souhaite. Pareil, chez l'Europeana, tous leurs vêtements sont incroyables. Enfin, bref, voilà. Je vais arrêter de m'éparpiller. En tout cas, les logos, les t-shirts blancs, tout simple, avec le logo, non. Souvent, la qualité, elle ne suit pas du tout. Je parle des logos, par exemple, des t-shirts Céline, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, enfin, il y en a plein. Mais je ne sais pas si vous avez d'ailleurs entendu parler, il y a une vidéo qui fait le buzz en ce moment, qui est virale. D'une petite nénette qui a acheté un t-shirt, je crois, 3-4 000 $ chez Chanel. Et elle dit, voilà comment je fais attention, parce que c'est un t-shirt à 4 000 $. Et putain, mais c'est un débardeur, le truc, quoi. Et du coup, ça fait le buzz, parce que les gens, ils réagissent. Je crois que c'est sur TikTok, et elle fait rire la vidéo. Le t-shirt est très beau. Il n'est pas blanc, tout simple, pour le coup. Mais ça vaut pas les 4 000 €. Sinon, la dernière chose, dernier type d'accessoire que je n'achèterai pas chez les maisons de luxe, c'est les valises
de marques de luxe. Je ne parle pas, par exemple, du sac Keepall de Louis Vuitton ou des sacs qui ressemblent au Keepall chez Céline, etc. en toile. Ça, oui, carrément, grand oui. Mais je vous parle vraiment des valises. Genre les valises Louis Vuitton, pareil, en toile et cuir. J'en ai vu certains qui les ont, mais ça doit se défoncer en 2 minutes, pardon du terme. Mais la toile est tellement tirée, elle s'abîme, c'est mort. Il y a des parties qui sont en cuir Vuitton, le cuir, vous savez, beige. Mais rien qu'une mini goutte, ça tache grave. Mais alors là, les valises, on les met dans l'avion, les machins, ouais, non, jamais. C'est fait pour, hein, c'est fait pour vivre. Vous allez me dire, mais quand même, au prix de la valise, non. Il n'y en a pas chez Chanel, pareil, non. Bon, personnellement, en tout cas, non. Je partirais sur le Keepall qui est indestructible quasiment, que j'adore. Mais le reste, je pense pas, honnêtement. À part un truc vintage, ouais, parce que c'est déjà un peu usé. Et si c'est en bon état, vintage, ça veut dire que ça se tient bien dans le temps. Mais j'aurais quand même du mal. Franchement, j'aurais du mal. Je partirais plus sur des marques qui sont vraiment spécialisées dans les valises. Rimowa, il y en a plein d'autres, hein, mais Rimowa, j'aimerais bien. Ouais. Petite valise colorée, là, ou en silver, ça me dirait bien. Bref, voilà pour aujourd'hui, cette vidéo, c'est tout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des choses que vous auriez pas mis, des choses que vous auriez rajoutées, des trucs que vous n'achèteriez pas. J'ai peut-être oublié des choses, hein, mais c'est vraiment les items principaux vraiment qui me sont venus tout de suite à l'esprit quand j'ai préparé cette vidéo. Écoutez, je vous retrouve mercredi prochain pour un backdrop day que je sais que vous attendez toutes et tous avec impatience. Et je suis désolée pour celles et ceux qui loupent certaines pièces, ça part très vite parfois, même souvent. N'hésitez pas à mettre une alarme à 17h59. Vous avez tout qui sort sur le site à 18h avec le mail et tout, donc n'hésitez pas à mettre une alarme pour vous le rappeler, pour éviter de louper des pépites. La vidéo sera à 18h30 et après on est en live à 21h sur Instagram en anglais et à 21h30 sur TikTok en français. Parce que notre TikTok est vachement vachement situé en France, c'est trop bizarre. Mais du coup, tant mieux, hein, nous, on est contents aussi. Mais du coup, voilà, on fait les TikTok maintenant en français et on est contents. Bref, voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est hyper appréciable à chaque fois, j'adore vous lire. Donc, commentez la vidéo, likez, partagez et voilà. En tout cas, merci infiniment et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Bye!